Aoutoué, c'est un village situé à 30 km environ d'Abidjan. Bon, Aoutoué est créé depuis dans la nuit des temps. Hein. Dit-on que nous venons du Ghana, voisin. Et il y a eu plusieurs emplacements. Et le dernier site, c'est ici, à Aoutoué. Aoutoué est le premier village du département d'Alépé, en venant d'Abidjan. Nos frontières avec les villages voisins. Au sud, la lagune Potou et le village d'Oguédoumé. Au nord, nous faisons frontière avec le village Nzodji et Mafia. Et puis une petite partie du village de Memi. À l'est, nous faisons frontière avec le village de Grand Alépé. Et enfin, à l'ouest, nous faisons frontière avec le village d'Aoué. C'est avec ces villages-là que nous avons des frontières naturelles. Aoutoué, ce n'est pas le vrai nom de notre village. Aoutoué nous a été donné parce que dans le temps, il y avait des petites guerres tribales. C'est nos frères Kadji. Nous aussi on les appelle Kadji. Abouré. Qui ont surnommé le village Aoutoué, qui veut dire les méchants, les durs. Et puis on est resté. Sinon, nous, on nous appelait Mamagné, dans notre village. Après, Dien. Dien aussi est resté parce que les gens venaient acheter du sel chez nous ici, au bord de la mer là. Dien, ça veut dire sel. D'où est parti le nom Aoutoué, et puis c'est resté. Autrement dit, l'histoire d'Aoutoué est dans l'histoire des luttes tribales. Notre histoire est dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest. Retenons simplement que notre peuple fait partie du groupe ethnique et linguistique Akan et que toute polémique mise à part, nos ancêtres, les ancêtres Alobié, ont eu le mérite de nous installer dans une zone stratégique à proximité du fleuve Lamé, désormais nom de la nouvelle région qui intègre notre village, notre département.
Fouquier est une véritable école de formation militaire à l'aptitude de chaque membre à exercer la majorité dans le village. Deux, Cholo, au nom de sa main. Tapin, Yifon, au nom de sa main. Dieu descend, viens boire. La terre, toi aussi, lève-toi, viens boire. Tous nos ancêtres qui ont vécu dans ce village et qui nous ont dévancés, venez boire. Tous les génies qui sont dans les différents eaux qui nous entourent, Kassé, Mais, Aongo, Piakaza, venez boire. Acheche Kodou, toi qui es le grand griot, viens boire. La cérémonie que nous faisons aujourd'hui, c'est une grande cérémonie, c'est un grand jour pour nous dans ce village. Donc, nous demandons votre contribution, votre aide, afin que tout se déroule dans de bonnes conditions. On demande votre bénédiction pour que les choses se passent bien. Nous souhaitons que toutes les personnes qui sont venues participer à cette cérémonie repartent saintes et sauves. On demande votre protection afin que personne ne parte blessé. Celui qui veut entraver la cérémonie, ceux-là, c'est vous qui les voyez, c'est vous qui savez ce que vous devez faire afin qu'ils soient plongés dans un sommeil profond jusqu'à la fin de la cérémonie. Les successions des chefs créaient des problèmes, des conflits, et souvent des conflits familiaux. Donc ici, on a réfléchi, on m'a dit, bon, pourquoi ne pas moderniser le problème des successions des chefs? Donc ici, on s'est réunis et on a fait des lois. On dit, le chef, il vient, tu fais 5 ans de mandat renouvelable. Voilà. Donc, le chef qui vient, il fait ses 5 ans. S'il veut renouveler, renouveler. S'il ne veut pas, s'il sent qu'il est épuisé, il cède la place et par rapport au processus qu'on s'est mis tous d'accord pour choisir le chef, le processus là, se met en place et on choisit qu'on ait un nouveau chef. Le chef du village est nommé par consensus. Vous êtes d'accord? Et c'est le chef de génération au pouvoir qui, avec ses amis de génération, propose le chef aux aînés et à l'intérieur de la génération. Voilà. On se concerte et on choisit quelqu'un qui peut gouverner avec nous le village. Ce monsieur, le nom de ce monsieur est porté à l'appréciation de nos aînés. Nous sommes Mbréchis et nos aînés sont les Mouna actuellement. Le chef de génération des Mouna donne son accord. Si c'est oui, à ce moment-là, on provoque une réunion élargie à tout le village. Les 5 familles, les chefs de génération, tout le monde. Et sur la place publique, le chef de génération de nos aînés alors avance le nom du futur chef. Avec notre système, les palabres de succession des chefferies, là, je me suis dit, c'est réglé. Voilà. Parce que le règlement dit, si tu as taux de durée, c'est 10 ans. Donc, les 10 ans sont finis, tu t'en vas. Pas comme dans d'autres lieux où le chef est là, il ne peut pas partir, il a un conflit. Parce que déjà, bon, soit il a des mèches avec quelques autorités, tu peux partir. Mais sur là, vraiment, tout est réglé. Donc, vraiment, ça nous facilite la tâche. Et le courant passe bien entre les anciens, les nouveaux qui viennent. Voilà. Une fois que tu sors
tu deviens conseiller directement du chef, le nouveau chef. Moi, à mon niveau, si je l'ai proposé, c'est qu'il a beaucoup de valeur à mon niveau. Il a, à mes yeux, aux yeux de mes amis aussi, il a beaucoup de valeur. C'est un jeune issu de la famille Nguyen. Moi-même, je fais partie de la famille Nguyen. Mais tenez-vous bien, ça ne veut pas dire que parce qu'il fait partie de la famille Nguyen que je l'ai choisi comme ça, non. Parce que le choix du chef, j'ai bien dit que c'est par consensus. Ensuite, c'est par famille aussi. Vous voyez, il y a c'est cyclique, c'est tournant. Ce n'est pas une même famille qui va rester chef éternellement, non. Pour nous, Mbreché, il remplit les conditions d'être chef. Il a participé à toutes les cérémonies d'Mbreché, depuis l'initiation à la rivière sacrée jusqu'à la danse des générations. Mbreché a sorti, il a participé à tout cela. Il est marié, ça aussi, on ne donne pas c'est le baptême chef, c'est pas possible. Il est marié légalement, il est père à ma connaissance, de 3 enfants. Son nom c'est Mbreché Nyango Bruno. Le chef est souvent à l'image même du pouvoir du pays. Hein? C'est la démocratie. Quand il y a un problème donné, il réunit ses proches collaborateurs, ils débattent. Quand il faut demander l'avis du village, il fait crier, il annonce à la crier, les gens se réunissent et puis on pose le plan, on débat, on arrête quelque chose. Et c'est lui c'est l'exécutant, disons. C'est ça. Il est chargé de la propriété du village, il est chargé aussi de la sécurité du village, il est chargé, en un mot, du bonheur des villageois. La méga promo RTI continue. Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et des smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. Envoie vite cadeau CADO au 98 070. Cadeau au 98 070, c'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS.